PC ou Copilot Plus PC. Et le Copilot Plus PC, c'est vraiment un appareil avec un NPU dedans. Et un NPU, c'est le Neural Processing Unit. Alors, vous avez le CPU pour juste faire les calculations normales qu'on a l'habitude. Alors, on a le GPU pour faire les graphiques sur les... You can speak in English if you prefer. Je me débrouille, hein, si vous voulez. Je vais mettre des mots en français, en anglais des fois. Alors, le GPU, et alors vous avez les NPU pour faire les Neural Processing Unit. Et le Neural Processing Unit, ça fait toutes les calculations neurales sur l'appareil pour faire AI. Et alors, ça a plus que 40 TOPS. Et TOPS, c'est trillion of operations per second. Et ça veut dire que je peux faire beaucoup de calculations à la même temps. Et par faire ça, je peux faire des choses intéressantes. Par exemple, dans la caméra, je peux mettre automatic framing et eye contact et background blur. Et là, ça va utiliser le NPU. Et là, vous voyez que ça va utiliser un petit peu le NPU, juste quelques pourcents, pour calculer ce que est la meilleure image qu'elle doit me donner. The camera follow you. Oui, Okay. Oui. Alors si je me bouge, ça va me suivre. Vous voyez, quand je viens plus proche, ça va de nouveau me améliorer un peu l'image. Et si je tourne, ça va remettre l'image en ordre comme ça. Aussi quand je le mets plus haut ou plus bas. Alors c'est comme ça que ça améliore l'image. C'est une des nouvelles fonctionnalités de Copilot. C'est une nouvelle fonctionnalité, pas de Copilot, mais de Windows avec le NPU. Copilot, c'est vraiment la touche Copilot qui lance le Copilot pour Windows pour améliorer les settings et des choses comme ça. Ça, c'est sur Internet et online. Mais alors, il y a aussi le NPU pour aussi faire des choses locales sur l'appareil. Et une des choses que ça peut faire, c'est que ça fait recall. Et recall, c'est à peu près comme on pense dans la tête et comme on réfléchit. Alors quand on réfléchit, on veut rattraper des mémoires, on pense comme on pense dans des images. Et c'est comme ça que recall marche aussi pour ça. Alors là, je peux aller en retour dans toutes les images que j'ai fait, tout ce qui est passé à l'écran, je peux aller en détail dans tous les moments que j'avais. Et je peux... En fait, c'est pas uniquement une capture d'écran, c'est vraiment... C'est une capture d'écran, mais en plus, elle indexe la capture d'écran. En fait, elle est active. Elle est active parce que je peux rechercher. Par exemple, j'ai dessiné ici un chat, mais je sais que j'ai aussi dessiné une tour. J'ai dessiné la tour d'Eiffel, mais quand j'ai dessiné la tour, moi je ne sais pas très bien dessiner, mais ici, je vois une tour, mais je n'ai pas écrit le mot tour du tout. Okay. Tower, parce que c'est anglais que j'utilise, mais... if you click on the screen, alors là, je peux lancer l'application Paint, parce que c'est fait en Paint, mais par exemple, si je suis sur Internet, parce que j'ai aussi alors c'est un snapshot de Paint, c'est pas un snapshot de l'application, c'est un snapshot de Paint, de l'écran. Et alors, maintenant, si je vais sur, par exemple, si je recherche une bougie que j'avais sur l'écran, ça me donne des visual searches et je vois là que j'ai une bougie. Alors ça me donne l'image que j'ai et je peux copier l'image, mais je peux aussi relancer la site. Et alors si je relance la site, je peux aller sur l'image que j'avais et je suis là ça, sur le moment. Ça peut relancer le site. Sinon c'est en local. C'est tout en local. Ça, le relance de la site, c'est normalement, la site c'est online, mais le recherche est tout à fait local. Et là, je peux paramétriser aussi. Si j'ai des choses que je ne veux pas en mon recall, je peux poser le recall, ou je peux ajuster les paramètres pour dire que, par exemple, je veux pas combien de gigaoctets je veux utiliser pour storage, mais je peux aussi effacer des snapshots parce que je ne les veux pas parce qu'ils sont privés pour moi, alors je peux juste les enlever. On peut paramétrer le privacy. Oui, et en fait, on peut aussi paramétriser qu'il y a des applications qui doivent être retractées, et la même chose avec des sites sur Internet, je peux les mettre qui ne doivent jamais être rattrapés. Okay. Alors c'est comme ça que je peux faire les websites, mais en même temps, tout ce qui est encrypté,
et by default jamais pris en screenshot. Et aussi si j'ouvre un private browser, c'est jamais capté dans les si on rentre un mot de passe. Si on rentre un mot de passe et on ne voit pas le mot de passe, mais si on fait un review sur le mot de passe, ça va être recapté aussi. Sauf si on met là, tu n'enregistres pas cette page quand je rentre le mot de passe. Oui, mais si on a un mot de passe qu'on rentre avec des stars ou des dots, alors là ça va rattraper. Alors là je peux vous montrer, par exemple, là j'ai dans le repo alors si je cherche sur password, là j'ai mis un password, là vous voyez que j'ai le password, et si je vais en détail au moment où j'étais, attendez, j'ai cliqué mal là, mais là vous voyez que ça ne raconte pas les pins, mais vous voyez juste les dots. Alors en plus, le NPU peut faire des choses comme ça que je vous ai montré, mais je peux aussi faire des choses avec des images. Alors par exemple, je peux créer des nouvelles fonctions ici. Ici vous voyez quelqu'un dessiner un chat, et le chat est très bien, mais moi j'aime le chat un peu plus foncé, alors je peux juste ajouter un peu de foncé sur son ventre ici, et ça va donner que l'image est tout à fait adaptée live, localement de nouveau, et là on voit bien que le NPU est utilisé pour calculer les choses. Alors si je ferais ça sur le CPU, ça aurait pris la batterie et ma performance de tout l'appareil dans quelques secondes, et ça aurait résoudre tout l'appareil. Mais maintenant c'est vraiment ça prend presque pas de fonctionnalité de l'appareil, et tout continue à marcher comme j'ai l'habitude. Donc là en fait on peut dessiner quelque chose, oui, mais on peut aussi prendre une photo déjà existante et la modifier. Oui, tout à fait. Alors je peux aussi utiliser par exemple cette image là, je vais utiliser ça pour mon contenu à dessiner. Alors je peux faire là je sais pas trop, je vais faire la tour Eiffel par exemple. La tour Eiffel, je sais pas alors je vais la dire que c'est parce qu'on peut aussi lui indiquer. Parce que mon dessin n'est pas tellement bien, alors vous voyez, et je dis que c'est un tour Eiffel en plus, alors ça donne la tour Eiffel en plus un peu près. Mais si je efface, ça va de nouveau retourner un peu, et on peut adapter les choses à notre style. Alors si on aime plus animé, par exemple, on peut mettre sur mode animé, alors c'est tout à fait animé, et on peut faire que ça ressemble plus à ce qu'on a dessiné, ou ça ressemble plus à ce qu'on a créé. Voilà, on lui laisse plus ou moins de liberté en fait pour créer. Ouais. C'est ça. Ok. Et ça c'est dans le cloud ou c'est C'est tout à fait local. Alors tout est calculé local, avec des modèles locaux, avec les NPU qui marchent sur local. Alors il n'y a rien qui marche dans le cloud. Tu vas même pas chercher les images à l'extérieur, c'est la création. Tous les modèles, ça sont locaux. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le cloud? Pour ça, il n'y a rien dans le cloud. Dans le cloud, il y a pour Copilot, alors si on recherche des choses dans le cloud, ça c'est là. Mais pour créer les images comme ça, c'est tout à fait local. Donc c'est vraiment de la puissance pure de la machine. Oui. Ouais. Avec l'NPU qui est plus performant par exemple que Apple avec le M4 qu'ils ont juste annoncé, ça c'est plus performant que ça. Le M4 a 38 tops et ça a 45. Ouais. Et au niveau de la compatibilité, parce que en fait l'architecture ARM, c'est une architecture ARM, c'est ça? Oui. Au niveau de la compatibilité avec tous les softs Microsoft, j'ai vu que oui, il y avait une compatibilité, mais pour le reste, par exemple, si on veut jouer pour le gaming, comment ça se passe? Alors, on voit que la plupart des jeux et des applications juste marchent. Juste travailler sur l'appareil, il n'y a pas de problème. Il y a des applications qui ont des drivers ou il y a des applications qui ont wire scanners ou des applications comme ça. Alors il faut une application qui est compiled pour
ARM. Mais quand ils sont, quand il y a des applications normales de x86, ça marche sur l'appareil et ça performe plus que notre ancienne génération de surface. Alors même avec la traduction de Intel vers ARM. Alors on est très content que plusieurs choses marchent et il y aura des jeux qui ne marchent pas, mais ce sont des exceptions et la plupart on pense que juste marche. D'accord. Donc ça ne sera pas uniquement pour le travail, aussi pour les loisirs. Oui, tout à fait. Et c'est là aussi la première chose qu'on lance, c'est pour les personnes privées et après on va seulement lancer les appareils comme ça pour l'entreprise. Oui. Très bien. Vous avez autre chose à nous révéler sur Je pense que ça c'est pour le moment. Ouais. D'accord. Donc ça, ce sont un des trois surfaces qui sortiront le 18 juin, c'est ça? Oui. Oui. Et alors on a des laptops aussi. Alors ça c'est le Pro, mais on a aussi une laptop et on a une 13 pouces et 15 pouces laptop qui va sortir là aussi. Oui. Bon, ben merci beaucoup. De rien.